Bonjour à tout le monde et gloire à Dieu pour cette opportunité de prêcher la parole de Dieu. Merci de prendre le temps de venir à l'Institut biblique et l'Institut biblique va commencer officiellement la semaine prochaine, dimanche le 26. Donc on se prépare et aujourd'hui j'ai un message pour vraiment nous aider à mettre en place ce qui est vraiment important. Et le salut biblique doit être mentionné, doit être prêché. Et souvent, le monde, parfois, essaie de bâtir leur vie chrétienne et avancée, mais sans une fondation qui est solide, sans une relation personnelle avec Jésus-Christ, c'est tout en vain. Donc, on veut vraiment qu'on comprenne et qu'on ait l'opportunité aussi de recevoir et d'établir cette relation avec Jésus-Christ. On va regarder la parole de Dieu ensemble, mais avant de commencer, nous allons chanter la BIBLE parce que nos croyances, qu'est-ce qu'on enseigne? C'est pas nos idées, c'est basé sur la parole de Dieu. C'est vraiment la parole de Dieu et c'est très important d'établir tout ce qu'on croit et qu'est-ce qu'on enseigne sur la parole de Dieu. Donc on chante la BIBLE, quel livre merveilleux! Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la BIBLE, la Bible. Amen. Gloire à Dieu pour cela. Dans Jean 3,16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est sans doute ici le verset le plus célébré, le mot célébré dans la Bible. Jean 3,16 rencontre l'histoire de l'Évangile en une phrase. Ça parle exactement de quoi l'Évangile est à propos. Donc, on va commencer avec prière. Père éternel, merci pour la parole de Dieu. Et aujourd'hui, un simple verset, tellement puissant, parle de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est quand même incroyable de penser que le monde peut lire des versets comme ça et la religion continue d'enseigner un salut qui est par les œuvres de l'homme, par les efforts de l'homme. Jésus-Christ et l'homme égalisent le salut. Et ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Que le salut, c'est Jésus-Christ et lui seul. Et donc, Père, ouvre nos yeux, nos cœurs à ta parole et aide-nous, Père, à laisser la religion de côté et vraiment concentrer sur bâtir une relation avec Jésus-Christ. Bénis ce temps ensemble dans ta parole, on prie au nom de Jésus. Amen. Jean 3,16, c'est l'histoire de l'Évangile. Dans une phrase, la nuit où Jésus, bien sûr, a présenté cette simple déclaration, il avait une conversation avec un pharisien par le nom de Nicodème. Et voici le contexte dans Jean 3, parce que Jean 3,16 est bien sûr le verset de l'Évangile. Et avant ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une conversation avec un homme par le nom de Nicodème, qui est un homme religieux, un juif zélé. Par contre, il voulait savoir plus à propos de Jésus-Christ. Il était très intéressé à en savoir plus. Il est un pharisien en particulier. Et en effet, la Bible dit dans Jean 3,2 à propos de Nicodème, cet homme vint de nuit, trouver Jésus, lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc ici, cet homme, comme plusieurs personnes religieuses aujourd'hui, reconnaît que Jésus est une bonne personne qui a fait des grandes choses. Juste savoir ceci, même l'adversaire le sait. Donc, ça ne fait pas de nous un chrétien,
Mais il y a un intérêt, bien sûr. Et dans Jean 3,3, Jésus lui répond. Et qu'est-ce que j'aime à propos de Jésus? Il dit, la réponse vraiment est en train de lui dire qu'il y a vraiment une chose importante. Arrête de me parler, ou tu veux m'en parler, de comment grand et toutes les choses que tu as fait, et les temps que tu jeûnes, les temps que tu pries, les temps que tu vas à l'église, les temps que tu donnes l'argent, le temps que tu l'aides les personnes, des choses qui sont bonnes. Mais Jésus dit, cela ne te permettrait pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une façon de rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus lui dit, la seule façon pour toi de voir le royaume de Dieu, c'est d'être né de nouveau. Et Nicodème lui dit, comment je peux être né, naître? Quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Voyez-vous que Nicodème ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire d'être né nouveau, parce qu'il pense de retourner dans le sein de sa mère et être remis à la naissance encore. Non, ce n'est pas logique, bien sûr, et ce n'est pas ça que Jésus parle de. Et verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te dis, que si un homme ne naît de haut et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment ces choses se peuvent-elles faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En voulant dire, des hommes religieux qui se pensent à savoir beaucoup, qui ont connu la loi dans l'Ancien Testament, et leurs yeux, leur cœur sont pas ouverts à Jésus-Christ. De la naissance spirituelle. Jésus lui dit, il y a une naissance physique, c'est d'être né de l'eau. Quand nous avons été nés, notre mère, père nous a mis à naissance. Mais là, on a, qu'est-ce qu'on appelle une nouvelle naissance? Quand on vient à Jésus-Christ, on est né de nouveau. La naissance spirituelle, la naissance physique se fait un certain temps dans notre vie. On se rappelle de la date de naissance. Pour moi, février 19, 1972. Hein? Vous vous rappelez de votre date? Et le temps que je suis venu au Seigneur Jésus-Christ, c'était dans le mois de juillet en 1990 aux États-Unis. Je m'en rappelle, la nouvelle naissance, quand j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. J'étais un homme religieux, similaire à Nicodème. Je pensais de savoir le bon chemin. J'avais établi dans ma tête, mais je n'avais pas vu qu'est-ce que les Écritures disent. J'avais entendu des autres, mais je n'avais pas vu qu'est-ce que les Écritures. Et quand les Écritures m'ont été enseignées et prêchées, j'ai vu que c'était Jésus-Christ et je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Maintenant, Jésus ici, lui annonce sa diété. Dans Jean 3, 13 et 14 et 15, juste avant le verset 16, il dit « Or, personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Jésus est en train de dire, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi le Sauveur. C'est moi qui dois être élevé. C'est en moi que tu dois croire. Et Jésus annonce un message très simple et clair pour Nicodème qui représente tout le monde ici. Nicodème représente la majorité des personnes aujourd'hui qui font confiance dans leur religion, dans leurs idées, dans leur héritage, pour atteindre le ciel. Et Jésus met les choses au clair. Et le prochain verset, verset 16, Jésus annonce l'Évangile à Nicodème ici et à tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. Jésus démontre le plus grand besoin de tout le monde.
c'est Jésus-Christ. Faites attention, mes amis, de vous perdre dans la religion. Faites attention de parler de beaucoup de religions sans parler et mentionner votre salut. Une des choses dans les conversations, je vais donner souvent à les personnes mon témoignage, comment je suis venu à Jésus-Christ et ma vie a changé. Ça a commencé à quelque part. Bien sûr, la semence se fait, on reçoit Jésus-Christ, on reçoit la parole de Dieu, on se fait Christ dans notre vie et il y a une croissance qui se fait. Le monde dit, bien, venir à Jésus-Christ, c'est-tu simplement de venir à lui, comme nous sommes? Oui, ça commence de cette façon-là, avec humilité. Réaliser qu'on est pécheur et qu'on est en grand besoin d'un sauveur. Et c'est la première étape, de réaliser qu'on a besoin. Parce qu'on peut continuer à prêcher, enseigner, et si vous ne sentez pas le besoin, si vous sentez que votre religion va vous apporter au ciel et va vous pardonner vos péchés, vous pouvez faire vous-même à part de Jésus-Christ. C'est un grand problème. Donc, on doit reconnaître premièrement que nous sommes en grand besoin d'un sauveur et nous voulons l'avoir dans notre vie comme Seigneur Sauveur. Premièrement, ça dit « car Dieu a tant aimé ». A tant aimé le Créateur, l'auteur, le fondateur de tous ces dieux. Il a un seul Dieu. Le mot « un ». Dans Isaïe 45, 18, « car ainsi dit l'Éternel qui a formé les cieux, lui, le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, lui qui l'a fondée, qui ne la créa pas pour être déserte, mais que la forma pour être habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Donc, il prononce très clairement, parce que le Seigneur savait que le monde allait établir leur propre Dieu à travers leur propre religion, à travers des siècles, ça a toujours été. Mais il a établi qu'il n'a un seul, et il n'y en a pas d'autre. Deutéronome 4, 35, la Bible dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Isaïe 44, 6, il dit, « Ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier. Il n'y a point d'autre que moi. » Tout au début des temps, ceci est établi et l'homme continue de faire et d'établir sa propre religion. Quand le Seigneur l'a bien dit, il n'y en a pas d'autre. Imaginez-vous tout le temps, tout l'argent, tous les efforts que l'homme fait pour établir sa tour de Babel, comme on peut dire, pour essayer d'atteindre Dieu de sa façon. Et tout cela, mes amis, c'est tout en vain. Pensez-y, là, en vain. Ça va tout être détruit, ça va tout être brûlé. C'est quelque chose. La grande déception, c'est que le monde a rejeté la parole de Dieu et qui ont établi leur propre religion. Et c'est partout dans ce monde. Aujourd'hui, la parole de Dieu ne nous donne aucune place pour autre Dieu. Pas Bouddha, pas Allah, pas révérend Moon de la Corée du Sud, pas la Vierge Marie. Elle n'est pas un médiateur entre Dieu et l'homme, seulement Jésus-Christ. Pourquoi que la religion continue à nous mentir? Des choses qui n'ont jamais été écrites dans la parole de Dieu. Exode 22 nous dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Verset 3, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne verras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni sur la terre. » Alors Jésus dit, arrière, Satan, qui a écrit, « Tu adoreras ton Seigneur ton Dieu, et tu serviras lui seul. » Donc, c'est le Seigneur qu'on doit adorer. Et la Bible en parle de l'idolâtrie, les images que l'homme va former, les images de Vierge Marie et des saints dans l'Église catholique et dans d'autres mouvements aussi, d'autres religions.
Ils font des images, le monde s'en va, puis ils se mettent à genoux devant des images et ils vont prier. Et peut-être vous êtes élevé dans un endroit, une situation où que vos parents, vos grands-parents avaient des images. La Bible en parle très clairement de ces choses, qu'il doit être détruit, qu'on doit faire confiance dans des choses comme cela. J'ai été élevé autour de ces choses, et ces choses, je les ai régnées dans ma vie, quand je suis venu au Seigneur Jésus-Christ. On a tous des décisions à prendre. Le problème, c'est l'adversaire veut tout le temps qu'on donne attention à quelque chose qui est visuel. Et le monde veut voir quelque chose. Ils veulent voir des miracles. Ils viennent à l'Église, puis ils s'attendent à voir quelque chose, un visuel, pour croire en Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ nous dit « vive par la foi », vive par la foi. Et le monde continue à mettre leur confiance dans des hommes, dans des choses. Ils veulent voir des choses bouger, changer. Et oui, mes amis, on a un Dieu qui change, qui bouge les choses, mais c'est par la foi. C'est pas par la magie. C'est pas par des folies, c'est par la foi qu'on vit comme chrétien. Mais l'adversaire continue de mettre des mensonges devant le monde afin qu'il regarde à des choses, à des personnes, au lieu de regarder au Seigneur. C'est Dieu qu'on adore, lui seul, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul chemin à Dieu et c'est par Jésus-Christ. Jésus est le médiateur. Il est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme Jésus-Christ, homme. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est des versets. Pourquoi que l'Institut biblique, on prend le temps de regarder à plusieurs versets afin que vous pouvez vous-même soyez vraiment fondés sur la parole de Dieu. Que oui, il y a un seul Dieu. Quand quelqu'un vient et vous parle de plusieurs dieux, je t'ai écouté, mon ami, mais il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur, Jésus-Christ. La parole de Dieu parle fortement à tout qui croit et enseigne que Jésus n'est pas Dieu. Ça parle fortement contre. Les témoins Jéhovah, Mormons, la majorité des religions et même les Juifs ne croient pas. Ils attendent encore. Ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Ils attendent encore pour leur sauveur. C'est incroyable. Ils sont aveuglés, la Bible dit bien dans le Nouveau Testament. Et je parle des fois des témoins Jéhovah, Mormons, qui semblent être chrétiens, qui viennent plusieurs fois vous voir, cogner à les portes, vous donnent des bonnes informations à propos de Dieu. Mais tout en arrière de ça, caché à l'intérieur, c'est la déception. Et le monde va suivre parce que le monde sont gentils, les pasteurs sont gentils. Vous savez qu'il y a plusieurs méchants dans la vie qui sont gentils. Et je ne dis pas que ce monde-là sont méchants, pas du tout. Mais c'est pour dire que la sincérité n'égale pas la vérité. Donc, faites votre devoir, même si le monde sont gentils. On doit suivre le Seigneur Jésus-Christ et pas suivre les autres. On doit suivre la vérité. Il y a une seule vérité, c'est la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu, pas la parole de Dieu mélangée, mais la parole de Dieu au complet. Dans 1 Timothée 3,16, ça dit bien, Dieu a été manifesté en chair. Voyez-vous encore que Dieu s'est manifesté en chair. Qui est Dieu à la chair? C'est Jésus-Christ. Et encore, tous ces mouvements et religions vont dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pas du tout. Il était justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans
le monde et élevé dans la gloire. C'est Jésus-Christ. Jean 1,1, au début, Jésus le bien établi, la parole de Dieu dit clairement, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Jésus en passant. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole a tout fait. La parole est Dieu. Pasteur, pourquoi tu nous parles de ces choses? Parce que vous avez besoin de connaître la parole de Dieu. Il y a plusieurs versets. Et quelqu'un va vous dire, ah oui, on a tous des différents chemins à Dieu, mais on a tous le même Dieu au bout de la ligne. Non. Il y a un médiateur, un seul chemin, et c'est par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se prononce Dieu. Verset 14, « Et la parole a été fait chair. » Parole, Jésus-Christ a été fait chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Wow! On voit complètement la diété de Jésus-Christ. Que toutes ces autres religions essayent de dire non, il n'est pas. Notre Dieu est un Dieu personnel, le mot personnel. Il vit parmi nous, la Bible dit. Il a habité parmi nous. C'est un Dieu personnel et c'est la seule religion qu'on va dire. J'aime pas utiliser le mot religion, mais la parole de Dieu. On a le seul Dieu qui est un Dieu personnel, qu'on peut établir une relation personnelle avec lui. Car Dieu a tant aimé, ça représente beaucoup. Le mot beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Romains 5,8 nous dit, « Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore, quoi? Des pécheurs. » Quand nous étions perdus, quand on n'avait aucun intérêt envers Dieu, Jésus-Christ, a donné sa vie pour nous. Un seul Dieu a donné sa vie pour le monde. Jésus s'est donné volontairement pour nous. La Bible dit dans Jean 15, 13, ça dit « Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Donc on voit que Dieu a tant aimé qui? Le monde. Le monde, Dieu vous aime avec un amour inconditionnel, un grand mot à écrire, faites votre mieux, inconditionnel. Il est prêt à vous recevoir malgré vos imperfections, malgré vos péchés. Il est prêt à vous recevoir. Vous avez que croire en lui, comme Jésus a dit à Nicodème, si Jésus lui avait donné le temps, Nicodème aurait écrit une grande liste. Pourquoi Dieu devrait l'accepter au ciel? Il aurait écrit une grande liste. Mais Jésus lui dit, ça n'a rien à faire avec toi, ça a tout à faire avec moi. Donc, vous avez croire en lui, être né de nouveau. Et cette invitation est pour tout le monde. C'est un choix, soit d'accepter ou recevoir, qu'on peut dire, ou rejeter. Le mot rejeter. Nous avons le choix. Recevoir ou rejeter. Il dit, bien, pasteur, moi, je ne pense pas que le monde soit en train de dire, je veux rien à faire avec lui. Mais de rejeter, je vais vous dire honnêtement, c'est d'aller de notre propre façon, d'établir notre propre Dieu, d'établir notre propre chemin à Jésus-Christ, indépendant de la parole de Dieu, suivre une religion créée par l'homme. Cela, c'est rejeter le plan de Dieu. Le monde, parfois, il parle qu'ils vont à une certaine église. Et je leur dis toujours, est-ce que votre église suit la parole de Dieu? Je dis oui. Et par ça, ils commencent à me parler des sujets qu'ils croient. Puis je vais leur lancer le défi. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ce sujet?
Ah, ben mon Église dit ça, c'est ça qu'on fait. Puis tout le monde fait ça. Non, je dis, qu'est-ce que la Bible enseigne? Mes amis, soyons des personnes qui suivent non la religion, les hommes, mais la parole de Dieu. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ offre son invitation à tous. Et qu'est-ce qui est merveilleux? Jésus-Christ, dans un sens, dit, viens à moi, donne-moi tes péchés, passé, présent et futur, le mot futur, et je vais te nettoyer complètement pardonné. Ça, c'est quelque chose que quelqu'un qui nous offrait ceci, on les regarderait de distance puis dire, bon, non, c'est pas logique. Et encore aujourd'hui, quand on parle le message de l'Évangile, le monde dit, ah non, on peut avoir rien pour gratuit. Non, je dois travailler pour cela, ce don de la vie éternelle. Non, ça ne peut pas être un cadeau. C'est trop simple, pasteur. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut faire beaucoup de choses. Mais le monde fait beaucoup de choses sans Jésus-Christ, imaginez-vous. Moi, je veux faire beaucoup de choses avec Jésus-Christ, lui qui me donne la force, la grâce, qui est en moi, qui habite en moi, pour accomplir ces choses. Cela fait toute la différence. Donc, Ésaïe 1,18 dit, « Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige, quand il sera rouge comme le vermillon, il deviendra comme la laine. » C'est ça que Jésus-Christ fait. Quand on le reçoit dans notre vie, on reçoit le pardon de nos péchés, il nous donne la vie éternelle. La Bible dit qu'il nous couvre tous nos péchés. Et Dieu, le Père, nous voit à travers de son Fils, Jésus-Christ. Son Fils qui est parfait. Il ne voit plus nos péchés. On est couvert par le sang, la Bible dit, de Jésus-Christ. C'est ça que la Bible dit. C'est merveilleux. Je ne le mérite pas et vous ne le méritez pas. Vous l'avez reçu avec humilité et vous avez cru en lui. C'est ça les conditions du salut. Et Jésus essayait simplement de montrer à Nicodème son grand besoin de recevoir Jésus-Christ. Il était aveuglé par sa religion. Il n'y a rien, pas d'autre personne ou Dieu qui se compare à l'amour de Dieu pour le monde. Quel amour! De nous donner et de prendre tout ce qui est mauvais. C'est incroyable. Numéro 3, on voit ici, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné. La nature de Dieu, c'est de donner. Et si on peut apprendre quelque chose aujourd'hui, c'est de s'attacher à rien dans la vie. S'attacher à rien. Car tout appartient à lui. Le mot « lui ». Il y a des chrétiens qui pensent, si je donne certaines choses à Dieu, comme exemple ma famille, mon futur, mon occupation, mes possessions, si je donne ces choses à Dieu, mes ambitions, c'est difficile de donner ces choses à Dieu car je ne veux pas les perdre. On pense de cette façon-là. Puis on parle même de chrétiens. Ah, je veux m'assurer. Et n'oubliez jamais qu'est-ce qu'on donne à Dieu, Dieu s'en occupe beaucoup mieux que nous pouvons nous en occuper nous-mêmes. Honnêtement, si on essaie de tout s'occuper de ces choses nous-mêmes, sans les offrir à Dieu continuellement, on va les perdre. On va les perdre. La meilleure façon de garder dans la volonté de Dieu, c'est de donner à Dieu. Essayez de garantir votre futur, votre succès de votre façon, mes amis, vous allez tout perdre, le mot perdre. Plusieurs vont dire, regarde à tout ce que j'ai accumulé dans la vie. Regarde!
Mais leur famille, leur réputation est plus important. Ils ont perdu leur âme. Ils ont perdu les choses les plus importantes. Tout dans le but de s'assurer le succès. Je vais vous dire que le succès, vous le savez, chrétiens, vous le savez, que le succès se trouve dans la parole de Dieu basée sur Josué 1, 8, n'est-ce pas? Donc le monde font tout pour essayer de s'assurer et se trouver d'avoir perdu. Jésus-Christ a donné sa vie pour vous afin que vous pouvez vivre pour lui. Et lui faire confiance avec toutes ces choses qui vous permettent d'avoir. Et ça, mes amis, c'est jour après jour. C'est ton Église, Seigneur. Fais ton travail. Aide-nous. Donne-nous de la sagesse. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas responsabilité. Oui, on s'engage. Mais on demande vraiment au Seigneur de nous diriger. Et on lui dit, ça nous fait du bien. C'est ta business. Ça n'appartient pas à moi. Puis si ça reste ensemble, et ça continue, c'est à cause de toi qu'il le permet. Et si tu ne veux plus que ça continue, c'est à toi. Fais qu'est-ce que tu veux. Voyez-vous comment que ça nous aide à continuer dans la vie? Quand on a beaucoup de choses, et c'est ma famille, Seigneur. Je veux que ma famille avance et j'aimerais ça, bien sûr, qu'ils soient vraiment engagés avec toi, en amour avec toi. C'est le Seigneur qui doit faire ce changement dans leur cœur. On peut leur donner un bon environnement, bien sûr, tout faire qu'est-ce qu'on doit faire comme parents, mais on ne peut pas forcer, contrôler. Ça ne fonctionne pas. Donc, on donne tout à Dieu, chaque jour. Et j'aime le mot ici, qui compte, dans Jean 3:16. Qui compte, n'importe qui, pauvre, intelligent, simple, fort, faible, américain, africain, asiatique, européen, latino, et bien sûr, la liste continue. Qui compte. Romains 10:13 dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, ça veut dire tout le monde. Il n'y a aucune exemption. Gloire à Dieu pour cela. Amen. Il y a de l'espoir pour nous tous. Quiconque veut dire vous. C'est la plus grande invitation mondiale, cette invitation pour 8 milliards de personnes. Il y a environ 8 milliards de personnes dans le monde. Et cette invitation est simplement, repentez-vous. Réalisez que c'est Jésus-Christ, que vous êtes perdus dans vos péchés. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Arrêtez de courir vers la religion. Et venez complètement à Jésus. Quiconque croit en lui, 5. Jésus dit bien dans Jean 3:16, quiconque croit en lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, dans Jean 30:36. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez-vous ici que c'est clair avec Jésus? Ça, c'est les paroles de Jésus en passant. C'est simplement le Fils de Dieu que vous acceptez ou vous recevez. Et vous avez la vie éternelle. Oui, c'est simple. Et oui, c'est puissant. Et oui, c'est réel. Ce n'est pas juste une simple mention, mais c'est de recevoir le Christ. L'Esprit de Dieu prend résidence en nous, au salut, quand nous sommes nés de nouveau. À travers de ma vie, j'ai pris plusieurs décisions. Certaines décisions, c'était des décisions majeures, mais la plus grande décision, la plus importante décision qui a changé ma vie, c'est de croire, le mot croire en lui. Et cela est par la foi. Ce n'est pas par les œuvres, mes amis. Croire en lui. C'est un certain temps dans notre vie. Avez-vous un témoignage de salut? Si je vous demanderais, mes amis, de me partager votre témoignage de salut, qu'est-ce que vous mentionnerez?
Est-ce que vous mentionnerez quand vous avez eu de l'intérêt de venir à l'Institut biblique? C'est bien, mais ce n'est pas le salut. Ou les choses que vous faites maintenant, c'est bien, mais ça, ce n'est pas un témoignage de salut. Vous peut-être me parler du moment que vous avez entendu la parole de Dieu. Peut-être c'était à l'Institut biblique, un autre prêcheur, quelqu'un qui vous enseignait, et vous avez vraiment vu clairement que vous étiez un pécheur et que Jésus-Christ est venu sur la croix pour vous offrir le pardon de vos péchés. Et cette journée-là, vous avez demandé au Seigneur Jésus-Christ de venir dans votre vie, vous sauver. Vos yeux ouverts à la vérité. Plusieurs personnes que j'ai parlé qui semblaient être religieux, qui avaient entendu à propos du salut, mais pour eux, le salut, c'était le baptême. Ils me parlent de quand ils ont été baptisés. Pour autres, ils me parlent la journée qu'ils sont allés à l'Église. Mais le salut, c'est une rencontre, pas avec une personne, mais une rencontre avec Jésus-Christ, où qu'on réalise que c'est lui que j'ai besoin. Il est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Et c'est en lui qu'on se confie complètement. Éphésiens 2, 8, 9, la Bible nous dit, « Car vous êtes sauvés, comment? Par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Verset 9, « Car ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Est-ce que vous avez compris comment clair ici que la Bible est à propos du salut? C'est l'homme qui met sa confiance complètement à ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, en sachant qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'autres sacrifices, que je n'ai pas besoin de moi faire des efforts pour montrer comment grand et religieux que je suis et comment que je peux me sauver moi-même. Jésus-Christ est le Sauveur. Ce n'est pas par les œuvres. Et combien de personnes je mentionne un jour, quand tu vas être devant Dieu, puis il te demande pourquoi je devrais te laisser rentrer. Et ils vont dire souvent à moi, ils vont dire, bon, ben pasteur, j'ai fait certaines choses, je suis allé à l'église, je n'ai pas menti beaucoup, j'ai donné un peu d'argent, j'ai aidé des personnes dans ma vie. Et je vais leur poser la question, est-ce que vous avez déjà péché? Oui. Et je commence à en donner des listes de péchés, mentir, mensonge. La liste, désobéir. Ils disent, ouais, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de péchés. Donc, vous êtes dans un moment d'incertitude, parce que là, vous regardez à tous vos péchés, vous regardez à les bonnes choses, puis là, on ne sait plus. Ça, c'est la religion. La religion enseigne qu'on ne peut pas savoir. Le Seigneur nous enseigne à travers la parole de Dieu. J'ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Le message de l'Évangile est ici, dans Jean 3,16. Quiconque croit en lui. Pourquoi croire en lui? Bon, ben ça le dit après. Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça, c'est pas juste que le corps va périr. Périsse, ici, parle d'une séparation de Dieu éternelle. Notre Dieu, qui nous aime, a mis des avertissements. Le mot avertissement. Partout à travers de sa parole, il a mis son message dans le cœur des milliers pour le prêcher. À travers de ce monde et en plus devant nous, quand on regarde dans les cieux, étoiles, et on regarde autour d'un Dieu, on dit « Wow! Quelle création! » Il doit y avoir un créateur en arrière de cette création, parce que c'est si merveilleux. L'homme ne peut faire ça. Psaume 19, 2 dit « Les cieux. » Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains.
Verset 28 de Matthieu 10, « Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans les Gaïennes. » On parle de l'enfer. Craignez-lui, Dieu, lui qui est en charge. Donc, quelle motivation aujourd'hui de venir à Jésus-Christ? Jean 3, 36 nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. » Vous savez que la colère de Dieu représente l'enfer, mes amis. C'est une réalité, et l'enfer a été fait pas pour nous, mais les démons, pour le diable lui-même. Ça a été créé pour eux. Et malheureusement, Dieu, dans sa création, voulait que l'homme l'adore. Il a tout fait. L'homme l'a rejeté, et donc il dit, vous savez, au début, dans le jardin, l'homme a ouvert la porte au péché. Dieu a tout donné l'abondance à sa bonté, toutes sortes de choses. Et l'homme a choisi, bien sûr, d'ouvrir la porte au péché. Et Dieu dit, il faut avoir une façon de réconcilier l'homme avec Dieu. Et donc, Jésus-Christ est venu sur la croix. Et le message est clair et prêché partout à travers de ce monde, afin que le monde vienne à Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Donc, Dieu, qui est juste et parfait, doit punir le péché. Et c'est incroyable, pensez-y, que Dieu nous donne une sortie assez simple. Venez à moi. C'est tout. Venez à moi. Imaginez-vous si Dieu aurait créé toute une formule ou tout un livre de des lois qu'on doit suivre afin d'atteindre la vie éternelle et d'avoir nos péchés assez pardonnés. Ça serait misérable. Mais imaginez-vous aujourd'hui que nous avons le message de l'Évangile qui compte, peu importe, peut venir à moi et recevoir la vie éternelle. Wow! Pourquoi croire en lui? Pour éviter de périr, bien sûr, séparé de Dieu pour l'éternité, mais également la vie éternelle. La raison de croire en lui. Romains 6, 23, la Bible dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ. » Vous savez que le salaire du péché, ça coûte quelque chose. Vous travaillez pour quelqu'un, vous recevez un salaire, mais le salaire du péché apporte à la mort. Et cela ne parle pas de la mort physique, ça parle de la séparation de Dieu, ça parle de la mort éternelle. Et c'est pour cette raison qu'il dit, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et voici le témoignage dans 1 Jean 5, 11, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Arrêtez de regarder à la religion. Venez à Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est pour l'éternité. L'éternité, le mot éternité. Et, excusez-moi, j'ai dit être né de nouveau. Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous sauvé? Avez-vous reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? Vous rappelez-vous la journée? Vous avez une naissance physique et vous avez une naissance spirituelle. Je m'en rappelle, j'ai parlé de mon témoignage, mais Averti est ici avec moi. Et je m'en rappelle, Averti, la journée que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et ça a établi une relation personnelle avec lui. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de religions. Mais qu'est-ce que la Bible enseigne? Dans Jean 1, 12, on le voit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient à son nom.
Arrêtez de vivre en doute et de résister. De résister. Recevez Jésus-Christ, mes amis, maintenant, dans votre vie. Et la Bible dit, elle dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ici, c'est le message d'être né de nouveau. De recevoir Jésus-Christ, ça veut dire la même chose. Vous nez de nouveau. Avez-vous ce moment que vous avez reçu le Seigneur dans votre vie? On commence l'Institut biblique. Et mes amis, si vous voulez avoir vraiment la compréhension de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu doit habiter en nous. Et je vous invite aujourd'hui, comme j'ai reçu le Seigneur il y a plus que 25 ans, c'est incroyable comment vite que ça se passe, de le recevoir et de confesser de votre bouche, « Seigneur, je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je réalise que c'est toi. Tu as donné ta vie sur la croix. Tu es le seul moyen que mes péchés peuvent être pardonnés. Je ne peux pas le faire moi-même, ma religion ne peut pas le faire. Et aujourd'hui, je comprends que c'est toi. Et aujourd'hui, je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'est le salut. C'est de la confession et de croire de notre cœur. Vous avez entendu de cette chair et bien sûr de d'autres personnes ce message du salut. Et ça fait longtemps que vous l'entendez. Mes amis, de l'entendre, ce n'est pas le salut. C'est de recevoir. Donc, prenez un moment, si l'Esprit de Dieu vous parle, votre grand besoin du salut, puis vous le savez. Vous voulez avoir une relation avec le Seigneur, vous ne pouvez pas faire face à périr, être séparé de Dieu pour l'éternité. Et vous voulez avoir la vie éternelle. Et vous voulez vivre cette vie abondante avec le Christ en vous. Je vous encourage aujourd'hui de prendre quelques minutes et de venir à Jésus-Christ, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. On va prier. Père éternel, on te remercie pour cette étude et mon grand désir, c'est que chacun peut établir la relation personnelle avec Jésus-Christ. On a vu Nicodème, un homme religieux, mais intéressé, mais d'être intéressé, ce n'est pas le salut. Religieux, mais ce n'est pas le salut. Et Jésus lui a dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir le message et on a l'opportunité de recevoir. Donc, Père, à tous ceux qui n'ont jamais pris le temps, jamais établi leur relation avec le Seigneur, qu'aujourd'hui, qui prennent le temps, afin que tu sois glorifié. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et prenez la décision de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Voulez-vous en partager avec nous? On aimerait ça. Réjouir avec vous de votre décision. Bonne journée.